Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce mardi 23 septembre 2025, voilà, j'ai eu l'occasion hier soir d'écouter le discours de M. Macron à l'ONU concernant la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Et en écoutant le discours du président Macron, j'ai été interpellé par ce qu'il disait et qui m'a fait rappeler les paroles aussi de l'Écriture, puisque Monsieur le Président a parlé de paix et de sécurité, de paix et de sûreté. Et cela est revenu à plusieurs reprises dans son discours. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux paroles de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 3 où l'apôtre dira, mais quand les hommes diront paix et sûreté ou sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Vous savez, nous sommes dans cette période de Rosh Hashanah, du Nouvel An juif, et si ces choses ont lieu pendant cette fête juive, cela n'est pas le fruit du hasard, parce que vous savez, avec Dieu, avec le Seigneur, le hasard n'existe pas, et les choses, voyez-vous, sont précises, les choses sont faites selon le timing, selon le plan parfait du Seigneur, et au-delà des programmes des hommes. Au-delà, voyez-vous, de tout ce que les hommes, les politiciens, les grands de ce monde peuvent essayer de mettre en place ou discuter ou d'organiser, il y a toujours la main puissante de Dieu derrière qui dirige les nations, qui dirige les peuples et qui dirige aussi l'histoire d'Israël. Alors, la paix et la sécurité, les nations aspirent à cela. La paix et la sécurité, les nations le désirent ardemment, mais Israël, voyez-vous, avec ce conflit qu'il y a au Moyen-Orient et aussi avec la bande de Gaza, devient et deviendra de plus en plus, voyez-vous, une pierre pesante pour tous les peuples. C'est ce que nous dit la Bible. Et nous pouvons essayer de comprendre ce conflit d'une manière intellectuelle, ce conflit israélo-palestinien d'une manière intellectuelle. Nous pouvons essayer de comprendre ce conflit d'une manière aussi sentimentale et être affecté dans nos sentiments par toute cette mortalité, par tous ces bombardements, par toute cette catastrophe, cette famine. Nous pouvons voir ce conflit sous un angle géopolitique, voilà, sous un angle purement politique. Mais en tout cas, la parole de Dieu nous offre un angle différent et la parole de Dieu nous montre que les choses se précisent et que la parole de Dieu est en train de trouver un plein accomplissement sous nos yeux. Voilà, je ne sais pas si vous lisez la Bible, chers amis ou frères et sœurs, je l'espère, je le souhaite pour tous ceux qui se disent chrétiens. En tout cas, nous sommes dans une actualité prophétique qui est intense et où l'avènement du Seigneur est proche. Alors, c'est vrai que nul et personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais nous voyons que ce qui se fait dans le monde et comment les choses se dessinent par rapport à Israël. Autrefois, on disait que nous sommes à minuit moins 5. Mais je crois que maintenant, nous sommes à minuit. Je crois que l'avènement du Seigneur est proche. Et l'apôtre Paul a eu raison de dire que, mais pour vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Voilà, vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas dans l'ignorance. Vous n'êtes pas sans le savoir. D'autant plus que nous avons cette connaissance du Seigneur, cette connaissance des prophéties de la fin. Nous devons d'autant plus nous tenir réveillés, d'autant plus rester à l'arme, d'autant plus nous tenir sur la brèche, parce que je crois que le son de la trompette va bientôt sonner. Je crois que l'avènement du Seigneur est proche et que nous devons être ces enfants de lumière et ces enfants du jour. La Bible nous dit, et l'apôtre Paul dira que nous ne sommes point
voyez-vous, de la nuit, ni des ténèbres. Aussi ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors il nous faut veiller, il nous faut prier, parce que le maître est à la porte, et heureux ce serviteur que ce maître trouvera à son arrivée, veillant, priant et accomplissant sa volonté. Voilà, nourrissant aussi et bénissant son peuple, tous ceux qui prient, voyez-vous, pour Israël. La Bible nous dit que ceux qui béniront Israël, je les bénirai, et ceux qui maudiront Israël, je les maudirai. Donc il nous faut prier. Il nous faut prier aussi pour l'Église, corps de Christ. Il nous faut nous préparer afin de ne pas tomber dans un sommeil de plomb, dans le sommeil de la mort, afin de ne pas tomber dans l'indifférence, afin de ne pas tomber dans l'aigreur, dans l'incompréhension, ou d'être à côté de la plaque, mais d'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus, d'être des enfants de lumière, d'être des enfants du jour, ne point dormir, voyez-vous, comme la multitude qui dort. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. La Bible nous dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Aussi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En tout cas, nous sommes dans les temps de la fin. Le monde est mûr. Voilà, la moisson, je crois qu'elle est prête. Les choses se précisent. Et les nations, voyez-vous, sont en train d'accomplir, et les grands de ce monde sont en train d'accomplir, voyez-vous, exactement ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Vous savez, Dieu ne se trompe pas. Dieu n'est jamais en retard. Et la parole de Dieu s'accomplira toujours à la lettre. Alors quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Vous savez, bientôt il va y avoir un arrachement, une délivrance pour le peuple de Dieu, pour l'Église, corps de Christ. Il va y avoir un enlèvement et une multitude, voyez-vous, de saints, de croyants en Christ, de ceux qui vivent en Christ et qui espèrent en lui, qui ont la foi en lui, vont être enlevés. Et cela sera un jour de victoire, un jour de délivrance, un jour de libération, puisque la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition de son royaume et du royaume de son Fils, par la foi, mais pour tous ceux, voyez-vous, qui n'ont point cette espérance, ou pour tous ceux qui sont trouvés légers dans la balance du Seigneur, pour tous ceux, voyez-vous, qui ne se préparent pas, alors il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents, il y aura des regrets en disant « Mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais vous savez, bientôt la porte sera fermée, la porte de la grâce. Et beaucoup, malheureusement, voyez-vous, vont vouloir chercher à entrer. Beaucoup vont vouloir participer, voyez-vous, au festin des noces de l'agneau. Mais ils vont passer, voyez-vous, par cette tribulation, par cette grande tribulation, parce qu'ils resteront, ils ne seront pas enlevés, parce qu'ils ne se seront pas préparés. Alors vous connaissez certainement dans Matthieu 25 la parabole des 10 vierges. Voilà, où le Seigneur nous appelle à être non des vierges folles, mais être des vierges sages, à entretenir, voyez-vous, une juste relation de foi avec lui, avoir de l'huile dans nos lampes, avoir de l'huile dans nos vases, que notre coupe déborde, que nous puissions, voyez-vous, nous fortifier auprès du Seigneur, ne pas nous laisser troubler, ne pas nous laisser gagner par l'esprit de ce monde, ne pas nous laisser gagner par quelque stress ou quelque souci que ce soit, mais nous tenir près du Seigneur et veiller et prier parce que son avènement est proche. Alors quand les hommes diront paix et sécurité, paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Vous savez, il y a comme un filet qui va être jeté bientôt sur tous les habitants de la terre. Les nations vont être surprises, les gens vont être surpris, mais pour nous, voyez-vous, qui nous préparons, qui avons la foi dans notre cœur, nous allons goûter à un temps de libération, à un temps de délivrance, à un temps, voyez-vous, de salut qui sera pleinement révélé, manifesté, où nous serons, voyez-vous, aussi avec le Seigneur. Alors moi je dis personnellement, Maranatha, viens, voilà, soyons sobres, veillons, nous sommes du jour, ne nous laissons pas gagner, ne nous laissons pas emporter par le sommeil,
Et la Bible nous dit même, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors ayons l'œil ouvert, soyons vigilants, veillons et prions afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui va survenir. Le temps est court, voilà, le temps est proche, votre délivrance, comme dira le Maître, approche. La trompette va bientôt sonner, et les choses aussi se précisent. Et comme je l'ai déjà dit, il faut être aveugle pour ne pas voir, il faut être sourd, voyez-vous, pour ne pas entendre déjà le son du chauffard, déjà le son de la trompette, puisque l'avènement du Seigneur est proche. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.